Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui en lecture, on va voir la lettre H. Alors, pour commencer, tu vas lire dans ta tête les mots que j'ai écrits. Tu mets la vidéo sur pause pour prendre le temps de lire. Alors maintenant, on va les lire ensemble. Histoire, histoire, habitude, habitude, hibou, hibou, hamster, hamster, hôpital, hôpital, hiver, hiver. Donc ils sont un peu bizarres ces mots hamster et hiver parce que tu vois à la fin on voit ER et ça fait pas E comme d'habitude, ça fait R. Alors, si on regarde bien ces mots, si on les entend, histoire, habitude, hibou, hamster, hôpital, hiver, est-ce qu'on entend le H? Eh bien non. Tous ces mots commencent par un H au début, regarde. Mais aucun d'eux ne fait de son. On n'entend jamais le H. Alors regarde, je te montre les lettres muettes. Et tu vas voir, tu vois, le H est muet. Ici aussi, encore, tout le temps. Le H est tout le temps muet. Donc, les mots commencent par un H, mais le H ne se prononce pas. Il est là dans le mot, mais il ne sert pas à faire un son. Alors maintenant, regarde, je vais t'écrire d'autres mots. Tu vas les lire dans ta tête. Alors, ça y est, tu les as lus dans ta tête. Maintenant, je vais t'aider à les lire. Ici, théâtre, théâtre, mathématiques, mathématiques, souhaiter, souhaiter, silhouette, silhouette. Alors, on remarque que ces mots ont aussi un H, mais est-ce qu'on l'entend, ce H? Eh bien, non. Alors là, le H n'est pas au début du mot comme tout à l'heure. Il est au milieu des mots, comme là dans théâtre ou comme dans mathématiques, souhaiter, silhouette. Il est au milieu des mots, mais il ne fait aucun son. Il est muet. Donc on voit que le H souvent est muet. Mais tu connais déjà la lettre H dans le mot chameau ou bien dans le mot photo. Avec le C, le H, il fait ch. Et avec le P, le H fait f. D'accord? Alors maintenant, on va faire... Je vais t'écrire des syllabes. Et on va essayer de compléter les syllabes pour écrire des mots. Alors, on y va. Et donc, on va compléter, je ne t'ai pas dit avec quoi. On va compléter soit par la syllabe A, soit par la syllabe chat. Donc, il faut choisir soit A, soit chat pour écrire juste avant ch. Tu as trouvé? Oui, évidemment, il fallait choisir A pour faire une H. Très bien si tu as trouvé H. Maintenant, le même travail avec... On peut lire cette syllabe, po. Est-ce qu'il faut dire
A ou bien chat. Bravo, tu as trouvé, c'est chat pour dire chapeau. Tu fais pas cet exercice seulement à l'oral, hein, il faut aussi écrire le mot sur le brouillon. On continue. Avec la syllabe ton. Alors oui, il fallait choisir chat pour chaton. Très bien si tu as écrit chaton. Maintenant, avec la syllabe mac. Et là, bravo, il fallait choisir A pour hamac. Tu sais, un hamac, on en avait vu dans Juruva, c'est là où ils dorment. C'est une grande toile entre deux poteaux et on se couche dedans. Encore un autre. Alors là, attention pour le lire, il faut dire billet, yé et billet. Alors est-ce qu'on va dire A ou chat? Tu écris le mot. Oui, très bien, c'est habillé. Et un dernier. Alors on peut lire ça, luthier, luthier. Est-ce que c'est A ou est-ce que c'est chat? Eh bien oui, c'était chat. Chalutier. Un chalutier, c'est un bateau de pêche, un bateau qu'on prend pour aller pêcher sur la mer. Très bien, maintenant on va faire un nouvel exercice. Je vais écrire des syllabes et toi, tu vas essayer de les mettre ensemble pour faire des nouveaux mots. Alors, on écrit. Tu les lis dans ta tête. Alors, tu as lu ces syllabes, on les lit ensemble. Alors là, attention, c'est pas le « et » de rocher, c'est « R ». Donc c'est vert, O, I, tal, et, pi, rond. Alors, cherche 3 mots qu'on peut écrire avec tout ça. Alors, on peut écrire hiver, la saison, l'hiver, hiver. On peut écrire héron. Un héron, c'est un oiseau, un grand oiseau gris qu'on voit parfois dans les champs, qui a des très grandes pattes et un très grand cou. Et on peut écrire aussi hôpital. Alors, je te laisse écrire hiver, héron et hôpital. Ça y est, tu as fini. Donc, hiver, on prend le i et on prend vert, hiver. Maintenant, héron, on prend d'abord et ensuite rond. Et ça fait héron. Et pour finir, hôpital. En premier, O. Ensuite, pi. Et pour terminer, tal. Hôpital. Bravo si tu as écrit les 3 mots correctement. Alors maintenant, on va essayer d'écrire des mots avec le H. Alors attention, il y a toujours un H muet. Alors écoute bien, on va d'abord écrire hibou. Attention, il y a un H muet au début. Hibou. Alors, on entend I. On entend I, mais je t'ai dit qu'il y avait un H muet. Donc c'est un H et un I, ça fait I. Et ensuite, on entend bou. B et OU, c'est OU. Voilà, hibou. Alors, il faut l'écrire en attaché, je vais te montrer.
Voilà, hibou. Bravo si tu l'as écrit correctement. Maintenant, on va écrire héron. Oh bah tiens, c'est comme tout à l'heure. Héron, avec un H muet au début, le et de épée. Héron. Voilà, donc héron avec un H muet et le et de épée. Et ensuite, r, et on, c'est O-N. Bravo si tu l'avais écrit juste. Maintenant, on va écrire habit. Un habit, tu sais, un vêtement. Avec toujours un H muet. Et à la fin, il y a un T muet. Habit. Alors, on y va. C'est un H muet et un A, ça fait A. Et ensuite, bi, c'est B-I. Et il y a un T muet. Habit. Et pour terminer, on va écrire histoire. Alors, histoire, il y a un H muet au début. Ensuite, on entend is. Ensuite, toi, toi. Le wa, tu te rappelles, c'est O et I. Et r, et un E muet à la fin. Histoire. Voilà. Maintenant, on va prendre la fiche de la lettre H et je te retrouve dans une nouvelle vidéo. À tout de suite.